Alors, du côté de Brooklyn, beaucoup de choses à dire sur la saison passée. Kyrie Irving qui refuse de se faire vacciner, ça l'empêche de jouer la plupart des matchs avec Brooklyn. Puis ensuite, il peut revenir uniquement pour les matchs à l'extérieur. On peut aussi parler de la blessure de Kevin Durant. On peut parler du ras-le-bol de James Harden qui demande à être tradé. Direction Philadelphie en échange de Ben Simmons. Ben Simmons qui n'a pas joué la fin de saison avec les Nets pour des raisons, on va dire, personnelles et des raisons de santé. Une vraie saison galère pour cette équipe de Brooklyn. Durant l'intersaison, des choses ont bougé, des départs, des vétérans, André Drummond, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, c'est parti. On a Kevin Durant aussi qui nous a fait toutes des histoires avec sa volonté de vouloir partir de Brooklyn, départ avorté. Il a demandé ensuite le départ de Steve Nash, c'est avorté. Donc on va rester avec Kyrie Irving, on va rester avec Kevin Durant, on va rester avec Ben Simmons et Steve Nash pour pianoter tout ça. Et on va voir ce que ça va nous proposer dans le 5 majeur. Poste 1, bien entendu, Kyrie Irving. On attend beaucoup de l'ex-meneur des Cavs et ex-champion NBA qu'il se focus davantage sur le parquet plutôt que dans les déclarations en conférence de presse et sur les réseaux sociaux. Donc Kyrie Irving poste 1. Poste 2, deux options. Seth Curry ou Joe Harris. Joe Harris qui a manqué pas mal de matchs la saison dernière, qui va être un atout évidemment important pour cette équipe des Nets. Vous pouvez mettre Joe Harris si vous voulez un petit peu plus de shooting dans le 5 majeur. Poste 3, poste 4, Kevin Durant ou Ben Simmons. Ça peut interchanger, Ben Simmons peut-être plus 4, Kevin Durant 3, mais ça peut vraiment beaucoup bouger, vraie interrogation autour de la place et du positionnement de Ben Simmons. Poste 5, on va partir plutôt sur Nick Claxton, sachant que Ben Simmons va peut-être aussi jouer en poste 5 avec un Kevin Durant en poste 4. Donc énormément de possibilités pour Steve Nash. On attend beaucoup de son coaching. Il y a pas mal de questions qui ont été faites l'année dernière sur lui. Là, on espère que les soucis de santé ne vont pas revenir du côté des Nets, surtout pour les joueurs majeurs, afin de voir vraiment ce que Steve Nash va pouvoir nous proposer dans cette année 2022-2023. En termes de pronostics, on est sur 49, 50, 51 victoires grosso modo. Allez, 50 victoires pour faire rond pour cette équipe des Nets. 4e, 5e place à l'Est. Attention que cette équipe peut faire très mal, mais quid des soucis de santé et quid aussi de Steve Nash qui va devoir faire ses preuves s'il veut rester sur le banc des Nets.